Je suis Raphaël la maman, créatrice de contenu tombée amoureuse de l'échange et du partage sur les réseaux sociaux. Mon quotidien à 1000 à l'heure aussi entre ma féminité et mon rôle de maman, comblé de 4 garçons, une dualité que j'assume pleinement et que j'aime raconter sans filtre. Mon objectif ? Offrir une vision sincère et humaine de cette réalité parfois chaotique, mais toujours empreinte d'amour et de bonne humeur. Dans Raconte-moi, on explorera ensemble les défis et les joies de la parentalité à travers les témoignages de personnalités emblématiques de célébrités. Rejoignez-nous pour des conversations authentiques et inspirantes qui vous aideront dans la bienveillance à redéfinir la parentalité. Mon plus beau rôle, c'est celui de maman, mais c'est aussi de loin le plus intense, le plus difficile et surtout le plus important de ma vie. Aujourd'hui et à l'occasion de la fête des mères, j'ai décidé d'inviter mes propres enfants à une thérapie en famille. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'ai d'abord eu 3 garçons, Samuel l'aîné, puis les jumeaux, Ben et Ethan. Ils vont vous raconter leur enfance, leurs liens de fratrie, mais aussi comment ils ont vécu mon divorce avec leur papa. Puis, la vie nous offre parfois une seconde chance. Pour moi, c'est Alexis qui est entré dans la nôtre. Ensemble, nous avons eu un petit dernier, Dan. Enfin, on parlera de l'arrivée des réseaux sociaux dans notre famille, qui a été un vrai bouleversement dans nos relations et le parcours de chacun. Il y aura bien sûr des rires, des larmes, mais surtout des vérités, ce qu'ils ont retenu de leur éducation, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont peut-être moins compris. À travers leurs témoignages, j'espère que vous trouverez des réponses à vos questions et surtout que cela vous aidera à mieux comprendre vos enfants et vous les enfants, à mieux comprendre vos parents. Salut les garçons. Bonjour maman. Vous êtes beaux. Je sais pas qui est le plus beau en vérité. Aujourd'hui, je parle. Dites-le en commentaire, la team. Bon, aujourd'hui, on va se faire une petite thérapie en famille. Voilà, on en a fait une hier en plus. Est-ce que vous trouvez que vous avez été élevés comme des triplés ? Bah, quand on était petits, si, on était élevés comme des triplés. On était 3 au même endroit, les 3 en même colonie, les 3 Gap, on y allait à 3, tu prenais tout à 3. Non, enfin, je vous amenais pas chez Gap à 3 pendant les soldes. Enfin, tu l'as déjà fait. Bah, non. Il y a eu du recyclage, hein. Oui, il y a eu du recyclage. Bah, quand on était jeunes, on était élevés comme des triplés, hein. Oui, ça c'est vrai. Bah, en même temps, vous aviez très peu d'écart. Voilà. J'ai eu 3 enfants en 2 ans et demi, donc... Selon moi, on a arrêté d'être des triplés, considérés comme des triplés quand il est rentré au collège. Tu trouves que là, ça a changé ? Bah oui. Bien longtemps, mais non. Bah si. Mais Si, déjà, même chez papa, hein. entre grande section et primaire, déjà, il y a une différence. Moi, je trouve que c'est à partir que Samuel il est rentré au collège et nous, on est rentré... Après, c'est ta vision des choses, mais... Ouais, voilà. Pour moi, c'est l'année où toi, t'es parti chez papa et Ben, il est parti en Normandie. Là, vraiment, ça n'avait plus rien à voir avec avant. Et comment vous pourriez décrire votre fratrie, votre enfance à 3 ? C'était marrant. Mouvementé. Mouvementé. Ah, bravo, Ouais, vous c'est vrai avez que dit la c'était même mouvementé. chose. Moi, je pense que c'est excité et c'est encore valable aujourd'hui. Milieu box-to-box. Et je pense que ça changera jamais. Bon, si, je Votre pense qu'à un moment excitation donné... perpétuelle. Bah, à 90 ans, Bah à un moment donné, Bah ouais, oui, je pense hein. que t'as des gosses, On ils vont prend dire... toujours les mêmes blagues. Hein. Quels sont vos premiers souvenirs ensemble ? quand je devais les faire rire, quand j'étais petit. Ça, tu me l'avais déjà dit. Quand Quand tu devais... je faisais le Ah oui, spectacle oui, avec non. un seau sur la tête. J'avais vu une photo, mais Et il je y m'en avait rappelais. aussi quand on avait envoyé un jouet en l'air et qu'à chaque fois, ils explosaient Ah, de rire. Mais ça, c'est plus c'est vous- une quand mémoire c'était avec papa. collective et des Non, quand images. t'es avec papa, je me 17 rappelle. ans. Ah non, c'est leur Attends. naissance. Tu te souviens de leur Oui, naissance ? je me rappelle, t'avais... Ah oui, je me souviens très très bien de leur naissance. T'as vu des photos ? Non, t'avais caché sous le lit 2 cadeaux. T'avais caché Buzz l'éclair et Woody sous ton lit. Et je me suis fait la réflexion de « Oh, trop bien !» Et je t'ai vu, t'étais comme as. Et c'est mon premier souvenir que j'ai de leur naissance. Et je me suis ouvert l'arcade en plus le même jour. J'étais au centre de loisirs, je me suis ouvert l'arcade, je suis parti les voir. Et voilà, dans un toboggan rouge. Mon premier souvenir, j'avais 2 ans et Franchement, demi. j'ai pas trop de Moi, souvenirs. c'était quand je m'étais battu avec Ethan pour un téléphone bleu. T'avais quel âge à peu près ? 2 ans et demi. Ah si, moi si, le premier souvenir que j'ai, c'est quand on a découvert... C'était hier. Non, c'était quand on a découvert la maison de... Je peux pas. Ah ouais? Ouais. Si On avait tard 6 ans. Ouais, mais j'ai pas... Bah attends. Tu sais, moi je suis pas très... Tu vas me dire que t'as pas de souvenirs à l'école. En primaire. Mais même pas primaire. Bah, maintenant, C'était à la kermesse. Quand tu t'es barré tout seul dans la rue, tu t'en souviens pas de cette anecdote ? Si, je m'en souviens, mais il y a Donc que tu moi. vois. Il y a que Ah oui, moi. mais t'étais tout seul. Mais tu te souviens pas que t'étais avec tes frères avant ? C'est vrai qu'il est parti à quel âge? 4 ans. 4 non, ans non, 5 ans. 5 ans. À 5 ans, il s'est barré tout seul de l'école. Il s'est 5 dit, ans bah, et je vais demi. rentrer à la maison. Je vous voyais plus, je me suis dit, vous êtes partis. Hein. Bah, j'y vais les gars. J'y vais les refs. Aviez-vous l'impression d'être des triplés, en fait ? Ou pas du tout ? Non. Juste 3 frères. Par contre, Dan, Oui. je pense qu'il nous voit comme des 3 triplés un peu. Il dit mes frères. Cette notion de triplé, elle est vraiment sortie quand on a commencé à faire des vidéos ensemble. hein. Comment était notre vie de famille avant notre divorce ? Aucun souvenir. Aucun souvenir, Aucun zéro, souvenir. rien. Zéro, rien. Moi, je n'ai aucun souvenir. Je pense que c'est le... Moi j'ai le souvenir que. Le seul, si j'ai un souvenir, c'est quand on rentrait de l'école, pas maternelle, mais de chez Mouillebeu.
je devais être en CE2, et vous t'as fait la blague genre, bah, pour la prochaine fois, je m'achèterai l'iPhone 13. Genre, mais genre... Il y a 10 ans. Il y a genre 10 ans. Et c'est quoi le rapport avec la question? Bah, c'est parce que c'est le seul souvenir qu'il y avait papa et toi. Putain. Mais CE2. T'as du ping ou quoi? Est-ce qu'il y avait des rôles définis entre vous trois? Genre un leader, un chef T'es l'aîné, quoi, c'est tout. Non, mais c'est pas parce que t'es l'aîné que t'es le leader. Tu sais, maman, on restait pas plus que ça ensemble. Hein. Mec, t'as pas de souvenir, t'as un ouf, toi. À l'école, déjà, on restait Non, pas mais ensemble. à la maison, vous étiez tous les soirs ensemble. Je crois que tu oubliais que quand eux, ils jouaient aux cartes Pokémon, moi, je jouais aux voitures. Hein. T'as joué 1 an en voiture. T'avais 3 ans. Donc pour toi, ils étaient tous les deux, c'était eux les jumeaux et toi t'étais Non, le... mais non, pas jusque-là, mais ils jouaient plus eux deux que tous les trois. Toi, je te pose la question, c'était quoi tu pensais qu'on avait quel rôle, nous? Bah, j'avais tellement d'autres soucis de savoir qui était le rôle de qui que pour moi, il fallait que... Et tu nous voyais comment plutôt? Non, je vous Qu'est-ce voyais... qui ressortait, selon toi, de chacun? Samuel, il était très très vif. Il est toujours. Il est toujours. Et Ethan, il était là. Et puis toi, Ben, bah, un peu spécial, un peu à part. Non, mais spécial, dans le genre, t'étais un peu... Ouais, des fois, tu pouvais être solitaire, mais je pense que c'était plus de la pudeur. Je pense que peut-être t'étais pudique. T'es toujours pudique. Ah ouais, il est pudique. Attends, juste papa, il disait un truc, c'est que même un mec, un jour, tu l'as mal pris parce que papa, il t'avait appelé par le nom d'Ethan. Ouais. T'as dit Ethan et tu l'as mal pris, genre, t'avais 4 ans. Bon, quel était votre jeu préféré tous les trois? Pokémon. Ensemble. Se battre. Ouais, se battre, c'était pas mal aussi. Se battre. Pokémon. Inazuma Eleven. Mais ça veut dire Ah quoi, non, Pokémon? les jeux qu'on faisait ensemble, bah, on faisait du foot. On jouait plus tous les trois quand on était chez papa. Parce que chez papa, c'était un petit endroit. Donc c'est vrai, il nous emmenait souvent au foot. On jouait au foot ensemble. Bah, on jouait moins. On avait chacun notre chambre chez maman. Chez papa, on dormait à 3 dans une chambre. On jouait plus dans notre coin, mais je me rappelle, il y avait un jeu où on jouait tous ensemble. Il y avait un circuit. Et après, on a commencé à chacun notre DS. Voilà. Et là, c'était fini, tu vois. Mais le moment où on était plus ensemble, c'était chez papa quand il nous montrait un film et qu'on le regardait 8 fois. Nous aussi, on a regardé des films. Tempête de boulettes géantes. Ça, c'était... On l'a maté. Non, mais je veux dire, on s'est souvent retrouvés à regarder des films aussi ensemble. Bien sûr, mais tu sais, chez papa, on était très durs, tu vois. On était insupportables. Et papa, les seuls moments où c'était de calme, c'était littéralement quand on mangeait. C'était le temps du repas, on regardait un film avec lui. Ou quand on avait la DS. On regardait un film qu'on avait maté 12 fois, Tempête de boulettes de viande. Tempête de boulettes géantes. Réponse, Panda. Moi, j'adorais Popeye. Je voulais tout le temps voir Popeye. Ah, c'est vrai, je m'en C'est rappelle. vrai Ah, ça leur les faisait Looney chier. Tunes aussi, ça. Putain, voilà, là, ça date. Quel souvenir d'enfance vous marque le plus avec moi? La naissance de Dan. Toi, c'est ce qui t'a marqué le plus? Un truc en particulier? Ouais, ça peut être autour des vacances, ça peut être autour d'un plat que je vous ai cuisiné, ça peut être... Si, je m'en rappelle. Un jour, tu nous avais fait à manger et c'était claqué ce qu'on mangeait, tu vois. C'était gnocchi riz, saucisse riz. Et t'avais fait tout bien pour qu'on se rende, pour nous faire un beau plat avec ça. T'avais mis le riz dans un petit verre, que t'avais fait un petit château. Un petit château, et puis t'avais coupé les petites saucisses et t'en avais fait une belle étoile. Et je trouvais ça trop mignon. Moi, quand on était petit, je voyais vraiment en mode chez toi, si on doit travailler, et chez papa, on peut s'amuser. Et j'ai un souvenir, et je disais, je me rappellerai toujours, on sort du parking, tu vois, je sortais, je marchais. Et là, je disais, ouais, moi, je veux passer tous les week-ends chez papa. Et les vacances chez papa, parce que genre je pourrais jouer. Et à un moment, toi, t'étais avec les courses et t'as tout fait tomber, t'as dit, mais on n'aura jamais de moments sympas ensemble. Et moi, je l'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Genre, c'est normal, je joue à la DS. Ça a dû me choquer, ça a dû me faire de la peine, quoi. Maintenant, entre nous, quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez fait ensemble? Mais comme on l'a dit un jour, en fait, on n'était pas la MSN. On était vraiment... Si, justement, on était là, MSN, c'était un but par match, tu vois. Non, mais il y en a un, il mettait par exemple un but par match. Il y en a un, il a fait une saison à 91 buts. Il y en a un autre, il a fait 2-3 saisons à 60 buts, tu vois. Donc on va dire que... Je suis un peu Messi, il était un peu Cristiano en fait. Benjamin, c'est Cristiano Ronaldo. Ethan, c'est Lionel Messi, il a fait une saison à 91 buts mémorables. Et moi, je pense que je suis un Lewandowski. Tu vois, j'étais constant, mais ça va. En gros, la plus grosse... Je sais pas, on n'a pas fait grand-chose à trop. Je pense que c'est se battre à 3 en co devant tout le monde. La plus récente, on peut dire la plus récente qu'on ait faite à 3, c'est qu'on s'amusait, on était âgés, hein. On s'amusait à tirer sur les gens avec un ballon. À la plage, on s'amusait à tirer sur les gens. On s'amusait à... Il y avait une balle, on Faire des jetait, on reprises de devait faire vol. des retournées. Et c'est tombé sur la tête d'un gosse. Il a pris des dégâts de chute, il est tombé. C'est une balle en Ouais, plastique. mais et il est-ce a que fait- après vous avez arrêté, vous avez Tu continué? sais que c'était une balle de volée, ça, bien sûr que ça fait mal. C'est une balle de volée. M'en il a fous, c'est toi qui as pleuré. tiré, c'est pas moi, me regardez pas. Et puis toi, t'as Oh, continué. le percu, il a râlé. Et je me rappelle, j'ai un souvenir, c'est que chaque fois que je le faisais, tu vois, je tombais la tête dans l'eau et le premier réflexe que j'avais, c'était que je les regardais. Et en fonction de leur tête, je savais si j'ai bien tiré ou non. Parce que généralement, ils faisaient « Oh !» c'est que j'avais tiré loin. Et là, j'avais vu, j'ai 2 mains comme ça. Comme ça. Et j'entends un bruit énorme et crie. Je me retourne, je vois un mec vraiment, il se bave dessus. Et
Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait lui là? Du coup, je vois, il se bave dessus et je vois le petit pleure par terre dans l'eau. Excuse-moi, le petit. Hein. Excuse-moi, frérot, on n'est pas en bleu sang. En tout cas, la vidéo, elle a fait 3 millions. Bon, on revient un petit peu en arrière. Est-ce que vous avez un souvenir marquant de votre papa? Ouais, papa, le jour où il a eu son appartement, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Il nous avait fait des cadeaux de fou. Il nous avait dit, bah voilà, et j'avais l'impression de tout recommencer. Je me rappelle, j'étais à l'étude. Parce qu'à l'époque, papa, quand ça s'est fini avec toi, il vivait chez papy et mamie pendant pas longtemps. Et après, quand il nous a dit son nouvel appart, il a dit, bah regardez en dessous du lit. Oh, mais c'était une des meilleures sensations de ma vie. J'étais là, mais mon Dieu, les gormitis, on avait eu des gormitis de fou. On avait eu un truc. En fait, il a essayé de nous faire plaisir, tu vois, il a essayé d'adoucir les angles. Moi, le souvenir, il est un peu dur, genre. C'est le jour où Benjamin, il a cassé l'écran de Samuel et Samuel avait cassé la 3DS. Et en fait, j'ai vu papa, genre, il était dépité. Genre, il savait plus quoi Il faire. avait plus d'arguments, quoi. Bah non, il avait. Non, mais c'était violent. Ce jour-là, vraiment, c'était vraiment le summum. C'était le summum des conflits entre eux deux. Ça m'a fait tellement de peine pour papa, genre, il savait pas quoi faire, genre. Et Ouais, du coup, ça, je me rappelle, même En fait, pour moi- il nous avait bloqué. Ah, c'est horrible. Après, on était petits, hein. Pour moi, t'avais 13 ans. Hein. Ouais, mais enfin, Ah ouais il prenait quand même 13 ans, il avait. Il avait 13 ans. Non, Dan, il était pas né. Dan, il était pas né. Si. T'avais 13 ans, je me rappelle. Ah ouais? T'avais un écran, t'avais un PC. Non, parce qu'en gros, pour l'histoire, c'est que Ben, je lui fais une blague. Je lui dis, Benjamin, j'ai coupé le câble de la Xbox. C'est pas vrai. Et il pète un câble. Et moi, mon PC que j'ai eu pour mon anniversaire, le truc que je rêvais, le truc le plus important pour moi actuellement, c'était mon ordinateur. Et lui, c'était sa DS. Ouais. Et là, je vois, il jette une manette sur Non, mon il était écran. un Gormichi. Non, il a acheté une manette sur mon écran. Il explose l'écran. Et je suis devenu un démon. J'ai pris sa DS et je l'ai explosé par terre. Il a commencé à hurler. Mais pourquoi t'as jeté un truc sur son écran, toi? Parce que je lui ai fait croire que j'avais coupé le Ah fil de ouais, la donc Xbox. tu l'as cherché. Oui, gratuit. Ah voilà. Et le plus fou, c'est que du coup, on essayait de se battre. Papa, il nous stoppait. Et Ben, il avait peur parce que vraiment, j'étais entré dans une rage, mais de démon. Je voulais Et t'arracher carrément- moi aussi. Hein. Et carrément, Ben, il me jetait des gormitis. Parce qu'en fait, il était dans la chambre comme ça, mais il me jetait des gormitis pendant que papa, il se cachait. Horrible. Enfin, non, pendant que moi, j'essayais de l'atteindre physiquement et moralement. Vous pouvez faire un petit coucou à votre papa, si tu nous vois. Ah, big up le daron, voilà. Brr. Ce jour-là, pour moi, papa, il avait genre tout perdu. Enfin, à genre, bout, en fait, il avait plus rien pour nous calmer, genre. Comment vous avez vécu l'arrivée d'une nouvelle personne, une nouvelle autorité dans votre l'arrivée de famille? Alex, notre beau-père. En fait, c'est super bizarre parce que, tu vois, il est arrivé, il a pop, je sais plus, moi, il a Déjà, vous le connaissiez d'avant, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. je sais plus exactement, mais Il est arrivé quand on était à Cannes la première fois qu'on l'avait vu, quand tu as commencé à nous le présenter. Mais je l'ai pas fait, je vous ai pas imposé quelqu'un du jour au lendemain. Un peu, moi je l'ai Il vécu comme s'est- ça. Bah, il s'est passé 2 ans quand même. Mais on s'en rendait pas compte. Ouais, mais je te dis, il s'est passé quand même un laps de temps. j'avais 4-5 ans, je me dis, mais il fout quoi là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je sais plus vraiment, mais ça faisait déjà un peu de temps. Il dit, la daronne, elle héberge, c'est un brave, la daronne. Par contre, c'est mon lit, tu vois. Moi, ce qui me frustrait, c'est qu'il me donnait des ordres et des punitions. Donc ça a été bien après. Ouais, d'accord, Rapide, ouais. maman. Première saison qu'il a fait au club, il nous a défoncé. Moi, au début, je m'entendais très bien. C'est juste plus tard, quand il était beaucoup plus ferme et autoritaire, je l'ai mal vécu. Carrément, on avait fait une réunion dans la chambre avec Ethan. On s'est dit, mais on n'en peut plus d'Alex. On s'est dit, viens, on le vire. On s'est dit. Ah, vous êtes posé cette question? Et après, tu m'as dit une phrase qui m'a marqué. Tu m'as dit, ah, vous le trouvez dur, Alex? Non, je t'ai pas dit Non, cette phrase. vous le trouvez pas facile, Alex? Pas génial, mais vous aussi, des fois, vous n'êtes pas géniaux. Carrément, on avait préparé les sacs pour aller chez papa. On a fait une réunion. Ah, ça, je savais pas. Donc en T'es fait, venu pendant la réunion. je vous ai recadré en fait. Tu sais comment j'ai appris à bien écrire? C'est en faisant des lignes à cause de ces punitions. Parce que j'ai amélioré mon écriture à chaque. Genre, changer les lettres, j'ai amélioré les lettres pendant les trucs. Celui qui punissait le plus, c'était Benjamin et moi, c'était pas toi. Hein. Mais là, t'as la mémoire courte, toi. T'as la mémoire très courte. En fait, les premières années, les premières saisons, non, toi, oui. Au tout début, c'était vraiment moi qui prenais dans la. Je te jure, parce que c'était comme ça, j'étais l'aîné. Et après, Mais toi, t'as toi, oublié. t'es avec Patrick. Mais c'était après, quoi. Patrice. Mais c'est pas mon prime, hein, Patrice. Hein. Bien avant, mais toi, t'as oublié. Comment était votre relation pendant cette période-là entre frères? Il n'y en avait pas. Pourquoi? Bah, Ben et moi, on se parlait pas. Pourquoi? Tu me faisais chier. C'est tout. Le truc du câble, à ce moment-là, on se parlait pas. Hein. Il me faisait chier. C'est-à-dire quand il y a eu l'épisode tout à l'heure dont vous nous avez parlé, comme quoi toi tu lui as fait croire que... Mais il me faisait chier. Je lui parlais pas. Donc tu étais en train de le provoquer. Peut-être pour créer un... Il y a rien Une- pour créer. Si, je pense que Samuel, il a souffert de ça. Pourquoi vous n'êtes pas parlé, même adressé la parole pendant 7 ans? C'est lui, me parlait pas. On veut la vraie version maintenant.
Mais on n'a pas de dérivation. Je crois qu'il Si, je pense que Ben, il y a une. Moi, il y avait un truc qui me rendait ouf, c'est il avait un vice, il avait un petit vice. Et moi, je dis, mais j'en ai marre de ce vice. Je veux petit à petit, je lui parle moins. Tellement de trucs vicieux qui fait que je veux pas lui parler. C'est bien plus que 7 ans. Ils ont commencé à se parler en 2022. Quand ils ont grâce aux vidéos. Grâce C'est fou que en grâce aux 2022. vidéos, on a commencé à parler. en Ça allait 2022. quand même déjà mieux. Ça allait Non. mieux. Ça allait un petit peu mieux, mais les vidéos Mais, vraiment. en 2022. La Coupe du Monde, la finale France-Argentine, ça a tout changé. Hein. Et là, je me rappelle même des trucs que je faisais. C'était sur ma DS. Tu sais que c'est une dinguerie de faire ça. J'écrivais « Je te déteste Samuel » en prénom pour les Pokémon. C'est horrible. Ah vraiment, j'écrivais ça. Mais moi, je me souviens d'une ouais, anecdote. un jour, je, me, j'ai fait. je me souviens d'une anecdote où Samuel avait été puni par Alex parce qu'il avait beaucoup de lignes. T'as dû trouver que la punition était beaucoup, beaucoup trop dure. Et tu lui as quand même glissé un mot. Pour toi, Samuel. Pour toi, Samuel. Attends, t'as renommé tes Pokémon, je te déteste, Samuel. Mais ouais. Mais c'était en CPCE1, hein, du coup ça faisait bien longtemps. Pokémon noir et blanc. De ma CE1 à ma deuxième terminale. Je parlais pas. Donc tu veux dire pendant 10 ans, ils ne se sont pas parlé. Oui. Mais c'est toujours un peu tendu. En fait, on se parlait, si on se parlait, mais moi il me faisait chier. En tout cas, moi je disais que je t'aimais pas. Je disais à ce moment-là, moi je n'aime pas. Moi, je comprenais pas. Est-ce que c'était Samuel que tu n'aimais pas ou l'attitude de Samuel? Bah les deux, parce que J'aimais pas sa l'un tête. n'allait pas sans l'autre. Pourquoi Ethan et Benjamin étaient considérés comme des enfants compliqués des fois? Ethan, il était insolent, il ment. Donc c'est insupportable parce que tu sais pas ce qu'il a dans la tête et en plus, il te rend fou. Et Ben, juste, nos limites, il sait pas s'arrêter. Voilà, c'est ça. Je trouve ça ouf qu'on me C'est pas une définisse comme image, ça. c'est notre avis. C'est vrai, C'est hein. notre avis. T'as vu les étiquettes dont on a parlé? Mais Putain, t'as vu qui les c'est ti- qui ne s'arrête pas, putain Oui, de mais tu merde. vois l'étiquette du vice. C'est toi qui me la colle. Mais non, on te la colle, tu sais pas s'arrêter. Non, je te la colle pas, je te disais que tu l'étais. Mais je te dis que je te l'étais, je te dis que tu l'es. Ah, je le suis ou je l'étais? Que tu t'arrêtes pas. Oui, C'est toujours le cas. Hein. mais je m'arrête pas sur quoi? Sur les blagues. J'ai envie de vous entendre sur quoi je Sur m'arrête les pas. mêmes plein de trucs, sur, c'est long. Vous me dites, je sais pas m'arrêter, mais vous me disiez ça, j'avais 8 ans, ok? Mais c'est toujours le C'est cas. faux, hein. t'avais pas eu le temps. Arrêtez de me dire c'est toujours le c'est cas, pas- vous êtes on, fous. on peut avoir la personnalité petit et qui s'étire un peu dans le temps ou quand tu Le côté grandis. vicieux, je l'ai Ok, toujours. bah, Hein. on parle de qui se prétend TDAH, tout ça. C'est toi qui t'arrêtes pas, hein? En gros, le truc de TDAH, déjà, ça n'a rien à voir. En plus, c'est un psy, il me l'a dit là, vraiment, la semaine dernière. Très bien. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de pas s'arrêter. Typiquement, moi, le côté vicieux, j'ai toujours un côté de. Genre en mode, je me démerderai toujours pour être bien. Tu vois, même là, sur la place de canapé, j'ai fait exprès. Je Hein. sais. Je savais très bien que vous alliez être mal. Je me suis mis là en premier. Je vais hop là. T'imagines ma trottinette que j'ai eue pour Noël et mon anniversaire, c'est lui qui l'a testé en premier, genre. La paire de chaussures, ça me choquera toujours. Vraiment, ça me choque. Je sais plus pourquoi, tu sais que j'ai vendu quand même sa meilleure paire de chaussures pour m'acheter des points FIFA quand même. Non, pour rembourser le scooter. Ah non, oui, c'est vrai que j'avais pété un scooter. J'ai vendu ses chaussures. Non, t'as pris de l'argent en matière à lire pour Plus t'acheter tes chaussures. FIFA. J'ai tout pris. Et tout ça, J'ai tout pris. Je suis arrivé chez Mais lui. t'avais j'ai tout quel âge? T'avais 18 ans, putain. Moi, j'étais juste un garçon turbulent. Hein. J'étais un garçon turbulent. non, j'aime bien le juste. Bah, J'ai juste fait mais une petite en blague. soi- En fait, c'est ça le problème, c'est le juste. C'est-à-dire que la justesse, le dosage, là où tu dépasses, t'as pas la notion à quel moment il faut le dépasser. Entre mes 5 et mes 13 ans, j'étais turbulent. Non, mais en général, le mot juste, t'as du mal à comprendre qu'il y a un degré où tu peux juste arrêter. Et Ethan, pourquoi du coup? Ah si, Ethan, ça a été dur. Ça a été dur. Le prime d'Ethan va bientôt arriver. Je vais vous dire, primaire, il était vu comme il rigole tout le temps. Il était en l'air, il était dans la lune et il rigolait tout le temps. Moi, je créais des petits problèmes. T'es un peu. l'antagoniste. Et Samuel, bah voilà, ça, il s'en sortait plutôt bien. Ethan aussi. Vraiment, votre problème, c'était moi. Non, En Ethan, il primaire. avait 9 de moyenne en CM2. En hein. primaire. Non, je dirais pas que t'étais un problème. Papa, il a fait quand même des petits tests. Peut-être avec quoi. papa, mais il a Non, fait mais même des avec tests toi, mais qui étaient faux, qui se sont avérés complètement faux. Bah oui. En fait, pour ceux qui nous écoutent, on pensait qu'à un moment donné que Ben avait peut-être le syndrome d'Asperger ou une forme d'autisme, parce qu'il était à la fois aussi très introverti, très timide, mais en fait, c'était plus aussi de la pudeur. Donc, je pense que c'était plus de la pudeur que quoi que ce soit d'autre, mais on ne savait pas comment l'analyser, donc on a décidé d'aller voir des spécialistes, parce qu'on pensait qu'il y avait quelque chose, et en fait, il s'est avéré que non. Et puis un jour, il y a une autre petite personne qui est arrivée dans la famille. Mon amour, mon petit frère Dan, mon petit frère. Un petit roux. Ça vous a fait quoi l'arrivée de... J'ai l'impression d'être un daron, d'avoir un Choc fils. bar. Choqué? Ouais. Très content. Ah, c'était trop bien. C'est comme si ça avait un peu rééquilibré, comme une chaise, tu vois, qui tient moins bien avec 3 pieds, mais qu'un 4e, ça allait un peu stabiliser tout ça. Moi, je m'y attendais archi pas.
Genre vraiment, je m'étais. Je me rappelle quand tu nous as annoncé la naissance de notre petit frère, t'arrives, t'ouvres la porte et tu dis Samuel, j'ai un truc à te dire. Et je t'ai dit ouais, t'es enceinte. Ah bon? Ouais. Et t'as fait comment tu sais? Bah je lui ai dit bah chef, ça se voit hein. Genre je vous connais, enfin je te connais. Puis c'est logique. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Je disais, encore heureux, ça y est, il est temps hein. Ben, il l'a su en premier parce qu'il était en vacances avec nous. Donc on l'a appris à un copain d'Alex et puis Ben était dans la voiture et Ah ouais, spécial quand même de la prendre sans. Donc c'était pas une annonce, vous l'avez pas annoncé. je pense que je voulais lui dire aussi comme ça. Comme la demande en mariage d'Alex, il a pris Benjamin, il l'a mis dans la confidence. Mais non, en fait, je m'en suis rendu compte après ta fausse couche. En fait, je savais que vous avez fait une fausse couche. Du coup, je me suis dit, bon, ils ont fait une fausse couche. Maman, elle a un truc à m'annoncer. Elle a une main sur le ventre. Bon, bah, voilà. Hein. C'est vite vu. Et toi, elle t'a dit comment, toi? Bah en fait on est rentré en même temps, c'est qu'on on est rentré de chez papa. Ah oui, c'est vrai que t'étais à côté. On est rentré de chez papa. Ah non, c'est incroyable. Hein. J'ai cru que j'allais. Enfin, genre en mode, tu sais, on l'avait un peu. Enfin, on a été parentalisé, mais c'est trop bien. Tu vois, on a appris à changer une couche, à lui donner un biberon, à le tenir, à faire attention à la tête. Est-ce que vous vous souvenez où on était la veille de l'accouchement? Oui, dans ton lit, on regardait Retour vers le futur 3, anecdote qu'elle raconte à chaque anniversaire de Dan. Donc Dan arrive dans la fratrie, tout nouveau, voilà, et puis il se passe encore un autre chamboulement, c'est qu'à un moment donné, Ethan et Benjamin quittent la maison. On est. Oh, t'as bien sauté les étapes là. Ouh. T'as sauté 5 ans là. T'as jump. T'as sauté le collège là. T'as sauté. Bah Attends. non. Et les moments les plus compliqués, je pense, c'est juste Je après. crois que j'ai Dan, pas hein. envie de m'en souvenir, je n'ai pas du tout envie de m'en rappeler. Bah quand même, Ethan, bah c'est là l'année, la fameuse année Le de prime. l'année de Lionel Messi. Que dis-je de Lionel Messi et Ronaldo réunis. Pour faire court, je suis juste tombé accro à un jeu vidéo et j'ai juste tout fait pour y jouer. Tout était prétexte à pouvoir être en ligne à un certain moment plutôt Enfin, je qu'être peux à être en l'école. ligne, juste jouer, pas forcément être en ligne, juste jouer, juste Il y avait jouer. une addiction. Ouais, totalement. Mais à ce moment-là, tu vivais chez papa. Ouais. Donc c'est pour ça que j'en suis venue tout à l'heure à dire. Au collège, après, vous êtes partis à l'âge de 14 ans, chacun. Benjamin est parti en internat parce que ça devenait compliqué. Je sais même pas pourquoi je suis parti. En fait, réellement, ouais. c'est une période où j'ai senti que vous deviez changer. Il y avait un mode de vie qui... Vous avez besoin de vous séparer à un moment donné. C'était trop compliqué ensemble. Et donc, Ethan avait demandé, suggéré de vivre chez son papa. Je l'avais déjà fait plusieurs fois avant. Mais après, on t'a inscrit carrément à l'école là-bas et t'as été scolarisé. Bon, on n'était pas très très loin. Et Benjamin, on a été visiter un petit internat en se disant que ça lui ferait peut-être du bien. Et ça a été la meilleure décision. Pire chose de ma vie. Et la pire année pour... Pire année de ma vie. Nous, ça a été nos meilleures années. Comme Et, quoi, j'avais fait un bon choix quand même. Quand je Ouais, vous tu ai m'as orienté. sacrifié, bravo. Bah, je écoute, rigole, c'est pas toi, c'est pas toi. tous les lundis matins, je pleurais parce qu'il partait. Je le voyais partir avec son petit sac à dos. Sac à dos. Attends, je vais raconter. 14 piges, ça se lève à 4h du bar avec une valise, plus mon sac d'école pour prendre le RER, le métro, le train, le bus pour arriver jusqu'à l'intérieur. C'était trop bien. Bon, et toi alors, du coup, comment tu t'es senti À ce moment-là, à cette année? bah déjà l'année d'avant, je me fais quitter par la meuf que j'aimais. Donc c'était horrible. Ensuite, j'arrive en première S. J'ai toujours été un bon élève. J'arrive 8 de moyenne. Bah Ensuite, Ethan et Ben, ils partent. Donc je me retrouve seul. Et alors là, le mélange de tout ça, j'étais comme ça. Et en plus, XXX Tentation, il venait de mourir. Quand je m'étais fait kiffer par mon ex, c'est en mode, j'écoutais de la musique devant. L'enceinte était devant mes yeux, à fond. J'étais gossé avec des larmes qui coulaient toute la nuit. Et après, ça a duré genre 8-9 mois de dépression. Et après, c'est marrant, ce qui m'a changé de ça, c'est que je suis reparti parler à mon ex, mais en toute tranquillité. À 4h du matin, je crois qu'on est resté jusqu'à 10h le lendemain à parler, ça m'a fait du bien et après c'est parti. C'est parfait. Donc pour toi, ça a été quand même la période la plus difficile de ton adolescence. Ouais, jeune adulte et tout. Ah, trop chiant. C'était chiant. Et voilà. Après, par contre, ça va, la terminale c'était vénère, on a eu le Covid et tout, c'était bien. Donc vous avez kiffé la période du Covid. Incroyable. Une des meilleures périodes de ma vie, je pense. Qu'est-ce que t'as préféré toi au Covid? Moi, t'es chez nous. Et toi? Ah, moi, c'était le prime de. Ah ouais, vous c'était Et toi, le... c'était une larve sur son PC, il avait rien à devoir à personne. Moi, je me retrouvais dans un parking avec des potes, on jouait avec des pneus et on. Voilà, bon, Il bref. faut savoir à ce moment-là que vous voyez ma période 6ème avec Minecraft et tout. C'est rien comparé à ma période de confinement. Hein. C'est 1% de la. Midi 2h du matin, j'étais sur le PC. Est-ce que vous avez ressenti que pour nous, vos parents, c'était très compliqué? Bah ouais. Ah bah oui. Toi, t'avais plus de travail à cause du Covid. Alex, il avait un restaurant, il venait de l'ouvrir. Vous pouviez pas Laisse- vous encadrer, laisse vous deux. tomber. C'est pas ça, c'est pas qu'on pouvait pas s'encadrer, c'est-à-dire qu'on avait des vrais soucis à ce moment-là, sans perspective, avec quand même une grande famille à nourrir, Après, on a eu de la chance, on a eu des aides quand même. Et Mais- ça vous a énervé qu'on se lève à 14h. Bah après, ce qu'il y a, c'est que oui, on aurait aimé que vous nous aidiez. Dan était tout petit, donc il fallait l'occuper, il allait pas à l'école. Vous aviez des devoirs qu'il fallait quand même suivre un minimum. Vous en aviez rien à foutre, rien à battre. Rien à faire. Ah, moi, j'avais une meuf à ce moment-là. T'avais trouvé un business de gants.
Un business de quoi? Non, elle vendait des masques. On a vendu des masques. Et j'ai des gants vendu- aussi. Et des gants aussi. Bon, et puis finalement, ça rentre un peu dans l'ordre, tout ça. Et puis l'influence prend le pas. Ah ouais, faut expliquer dès le début. Bah, comment ça a commencé? Bah, vu que j'allais plus en cours à cause du Covid, j'avais pas d'école. Moi, j'ai eu mon bac, mais j'avais plus d'école et tu m'as proposé de faire une école d'art. Non, t'avais été reçu nulle part à Parcoursup. Tu n'avais eu Oui, rien à pas Parcoursup. d'école. J'ai nul, rien, nul. Zéro. Après, j'avais rempli une école. Bienvenue au club. J'avais rempli une école, je sais même plus où elle était, à Reims, je crois, au hasard. Une école de médecine, lol. Et du coup, on s'est posés tous les deux et on s'est dit, tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et là, je t'ai dit, ce serait bien que tu fasses du dessin. Et j'arrive dans l'école, et bah je suis l'un des plus nuls. C'est-à-dire que tous les espoirs que j'avais Genre, il était éteint. éteints. J'arrive 250e sur 300, il y a 80 places. Et bah toi, c'était une de tes meilleures années, je crois. Ah, c'est une des meilleures Bah, moi, années de ma vie. la première, c'était ma pire année. J'ai eu pas mal de soucis avec des potes à moi, avec des filles, etc. Vraiment, c'était la pire année. Comme toi, bah, la première, pareil. Ah, donc les premières, c'est pas pour vous. Parce que Bent, la première aussi, c'était pas terrible. Ah, En fait, putain, vous c'est pouvez marrant. dire, tiens, on a un point commun quand même, c'est la première. Première de merde. Il y en a aucun de vous qui l'a kiffé. Heureusement qu'il y a eu les réseaux. Hein. Mais du coup, vu que j'étais nul, bah, je me suis dit, bah, comment m'améliorer vite? Bah, je vais dessiner les gens dans la rue, dans le métro. Et Ben faisait déjà des vidéos. Ben avait commencé. Bah, Ben avait commencé et par hasard, il avait fait 100 000 vues. Et moi qui essayais de faire percer un compte Instagram en ouvrant des cartes Pokémon depuis 2 ans, j'ai fait bon, On va j'en ai marre- changer. j'en ai marre de faire 10 vues, tu On vois. va changer Pas de, te mentir, on va changer de concept. même pas de l'endroit où je postais, quoi. J'ai pris TikTok et ça a marché. Enfin, j'ai fait 3000 vues. Incroyable, ça a changé ma vie. Et après, Et après, bah quoi, bah j'ai continué, j'ai eu 1 million d'abonnés, je commence à gagner ma vie et tu m'as fait confiance, j'ai arrêté les études. pour après les reprendre, Pour après les réarrêter. pour après les re-arrêter une fois que tu as payé les écoles. Et toi, Benjamin, comment t'es arrivé sur l'influence? À quel moment tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien que ce soit mon métier? C'est une fille qui a commencé à me lancer dessus. Parce que je lui faisais rire, j'envoyais des On, vidéos on lui drôles. doit, on lui doit tout. On lui doit tout. À cet inconnu, on lui doit tout. Je lui faisais rire. Et de là, elle a fait une vidéo où je savais même pas, ça a fait 150 000 vues. C'était vers septembre 2020. Et de là, 2-3 mois sont passés. J'avais pas des notes ouf. Et je savais pas quoi faire. Et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, mais il y a un truc à faire sur TikTok. Mais j'étais trop gêné pour parler. J'étais même trop gêné d'enlever une casquette. C'est pas la pudeur un peu dont on parlait tout à l'heure? Je sais pas, j'étais gêné. J'étais timide, hein. J'étais timide de Tu montrer l'es toujours, hein. Ouais, non. Il se soigne un peu. Bah du coup je regardais des tutos et j'essayais de faire en sorte que ça marche. Je ne savais pas comment, mais il fallait que ça marche dans tous les cas. Dans tous les cas, il fallait que ça marche. Du coup pendant 1 an, j'ai fait des vidéos et le premier coup il a sauté. Du coup j'en ai recréé un et là ça allait. Mais l'année d'après, je suis allé en internat. Du coup j'ai fait une petite pause et j'ai repris après. T'as été au bout de ce que tu pensais être bien pour toi. Ah ouais, mais en fait, c'est ça ma qui est plus grande bien. fierté, hein, c'est d'avoir commencé ça. Est-ce que vous pensez que enfin, de mon côté en tant que maman, je vous ai fait confiance dans ce que vous avez entrepris à chaque Pour fois? moi, vous êtes des fous, hein, les parents. Je sais pas comment vous nous avez fait autant confiance. Hein. Pour moi, vous êtes des. Papa, il m'avait acheté une caméra à 10 ans pour que j'ouvre des cartes Pokémon sur YouTube. Est-ce que vous pensez pas qu'on pourrait dire à nos auditeurs ou les personnes qui nous regardent de vraiment faire confiance à vos enfants? Clairement. Par rapport à mes amis, j'ai plein d'amis qui me disaient que leurs parents, ils les obligeaient vraiment, c'était les études, sans même savoir ce qu'ils veulent réellement. Et moi, ce que j'arrête pas je leur disais tout le temps, c'est que vous nous avez toujours fait confiance. Si on veut faire un truc, on le fait, mais on va jusqu'au bout. On travaille. Ouais. On y travaille, mais on reste pas dans le canapé à rien faire. J'aimerais dire un truc en vrai. C'est que les parents, ils veulent le meilleur pour leurs enfants et c'est normal. Et justement, leur faire confiance, bah, c'est aller dans l'inconnu. Et l'homme a peur de l'inconnu. Et c'est là que, genre, qu'on dit que vraiment, faut que les parents fassent un minimum confiance à leurs enfants. C'est genre la preuve. À quel moment, justement, vous avez su que vous pouviez gagner votre vie avec les réseaux? L'été d'avant, je bosse au marché de Rungis. Je me lève à 4h du matin pour recevoir 1 300 €. 6 mois après, je fais un partenariat qui me prend littéralement 1 heure à faire. Je vois le virement 1 mois après de 2 100 €, je crois. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Bon, après, évidemment, il y a les taxes et tout. Mais tu te dis quoi? Et comment ça a impacté notre famille, vous trouvez, Mais ça par a rapport aux changé réseaux ça a sociaux? sauvé notre vie. Oui et non, hein. On aurait sauvé notre vie, on aurait trouvé une solution, mais bien sûr c'est une opportunité incroyable et on en est fiers, mais on peut pas dire que ça nous a sauvés. Moi, je pense que ça nous a sauvés. Et moi là-bas c'était pas ça les projets que je devais faire. Moi je devais aller bosser au Club Med, tu te rappelles? C'est vrai qu'on s'était renseigné avec Alex pour que Ben aille faire le géo, enfin soit géo, et qu'il avait passé son BAFA d'ailleurs. Tu avais quand même passé ton BAFA. Et donc vous pensez que pour notre famille, ça a été bénéfique d'être sur les réseaux? Ça nous a apporté quoi?
Bah, tu sais, à l'époque, ce qu'on dit souvent avec Ben, c'est qu'à l'époque, on était les 3 petits cons au dîner de famille à qui on voulait. On dit, ouais, ils ont fait quoi encore comme bêtises. Maintenant, on devient les centres d'attention souvent des dîners de famille et on trouve ça incroyable. On se dit que le changement que les gens ont de nous comme vision, c'est fou, tu vois. On ne voit plus de la même manière. Ça, c'est ouf, je te jure, c'est incroyable. Tu sais, je suis culpabilisé, tu vois, d'être le petit, tu vois, genre, qui avait les bonnes notes mais qui était chiant et que, tu vois, tout le temps, on s'en prenait à Ethan et Ben parce qu'ils étaient un peu différents et tout. Maintenant, je suis tellement fier que tous les 3, on nous met dans le même sac. toi. Comment Bah, ça, différent? T'es un ouf, toi. Mais je donne mon avis. Je crois que t'es pas différent, toi. Mais non, mais factuellement, j'étais celui qui causait le moins de problèmes. Moi, j'avais le seum d'être le seul, entre guillemets, qui se prenait pas des moqueries ou des trucs, même si je m'en suis pris un petit peu, mais des moqueries à table. Et maintenant qu'on soit les 3, savoir discuter d'entrepreneuriat, de business, de vidéos, de trucs, on est devenu intéressant à 3, on est devenu des centres d'attention, entre guillemets, quand il y a des repas de famille, et on est très fiers, tu vois. Je vais vous redonner une petite anecdote que j'ai dit tout à l'heure à table. C'était drôle parce que je disais justement que Dan hier me disait, c'est fou maman, tu te rends compte que les CP, ils sont nés en 2019 et qu'ils se souvenaient pas du Covid. Dan n'a aucun souvenir du Covid. Moi, je me Vas-y. rappelle un truc qu'il avait dit pendant le Covid. Il n'avait pas le droit de dire le mot coronavirus à l'école. Moi, il m'a fait une vidéo, quand on fait un bisou à quelqu'un qui a le virus, et c'est nous qu'on a le virus. Comment est-ce que vous imaginez notre vie d'influenceur? Donc, L'avenir, hein. Oh, on va tellement être fort. Mais il y a Cyril avec nous, on va être trop fort. T'imagines dans 2 ans ce que t'es en train de faire, maman, là? Regarde, t'as ton logo, t'as ton studio, t'as une équipe incroyable qui te filme et tout. Faut savoir quand même qu'on est suivi en thérapie santé, parce que ça n'a pas été toujours évident. Donc on est en thérapie familiale, premier degré. Est-ce que vous trouvez que ça nous fait du bien? Est-ce que vous trouvez que ça nous fait avancer? Ouais, ça aide En fait, ça aide à comprendre l'autre pour les problèmes. Mais comment on voit l'avenir Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que radieux. L'avenir est radieux. L'avenir s'annonce radieux, vraiment. Mais je te jure, ce qu'on fait, t'imagines, on a pris 8 millions d'abonnés en groupe en 2 ans et 2 mois. Par rapport à à l'interaction que vous pouvez avoir avec vos parents, le fait qu'ils vous aient fait confiance, qu'est-ce que vous pourriez dire? Moi, j'ai un ami à moi que j'ai lancé sur les réseaux. Et en gros, il fait du chocolat. Et en gros, ses parents, ils ont 65 et 70 ans, ils sont âgés. Ils comprennent rien, ils sont hyper durs avec lui, il empêche de faire 1 milliard de trucs. Depuis qu'il a fait ramener de l'argent et qu'il vend des trucs, il le voit d'un autre regard, mais d'une autre... En gros, ok, vous voulez faire ce que vous voulez, ramenez de l'oseille avec ça. Oui, mais tu peux pas tout ramener à l'argent. Non, pas du tout. C'est un gage de crédibilité. C'est un gage de, oui, d'accord, tu penses que je suis un saltimbanque, mais j'ai fait ramener de l'argent. Oui, mais d'accord, mais moi ce que je veux dire, c'est qu'on puisse dire aux parents, faites confiance C'est une à garantie. vos enfants. Oui. Oui, mais on peut jamais être sûr, tu vois, il y a des parents ils sont pas comme toi, t'as des parents, pour eux, les études avant tout. Comment tu dis à deux cadres ou 2 parents médecins à leur enfant, il va faire des vidéos sur internet, il arrête les études, tu peux pas. Toi, t'as pas eu ton bac, donc t'as été forcé de te faire confiance. Papa, il t'a suivi aussi. Mais il y a des schémas familiaux qui sont pas du tout pareils. Tu peux faire les deux en même temps, hein. Tu peux bosser, tu peux écouter ta mère et tu peux bosser en même temps, faire ce que tu as envie. Tu peux lier les deux en fait. Par exemple, Samuel, il a fait du dessin et il s'est filmé en même temps. Du coup, si tu veux faire un truc, il faut que tu y ailles avec envie et avec un objectif précis. Ce que je dis, moi, il y a eu la bulle Internet. D'accord? C'est une époque où tu crées une entreprise en lien avec Internet, tu devenais milliardaire. Enfin, tes boîtes étaient survalorisées. Attends, je finis. Et en gros, maintenant, il y a la bulle création de contenu. Si votre enfant veut dire je vais faire des vidéos sur Internet, faut foncer que si il t'arrive avec un modèle où il te montre comment il peut gagner de l'argent au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, et qu'il arrive avec un vrai truc. Oui, mais tu peux pas tout rallier à l'argent non plus. Mais non, mais il faut que ça rapporte de l'argent. Tu garanti. dois en vivre. Oui, Tu oui. dois en vivre. C'est pas... Attends, ce qu'on peut faire avec ça, on peut pas cracher dessus. C'est important, il faut le notifier. Là, si on rapportait pas d'argent, Alex, il aurait pas voulu qu'on continue, tu vois. Moi, je Ah me oui, rappelle, hein, vous m'avez mis une deadline. Fallait que je rapporte minimum ça, sinon je retourne à Carrefour. Et c'est ce qu'il a fait. Quel est le meilleur conseil que je vous ai donné? Franchement. Moi, je pense que c'est avec les femmes. Tu nous as Ah oui. toujours dit de bien prendre soin d'une femme. C'est bête, mais tu nous as toujours dit de bien payer le premier date. Ça, c'est bête, mais tu me l'as inculqué. Tu as dit, gentleman, payer le premier date, tu en prends soin et tu la cherches bien. Tu ne te fais pas avec n'importe qui. Ce que je fais avec les filles, je te remercie tous les jours. Oh. Parce que vraiment, je te jure que prendre soin d'une fille, lui tenir la porte et tout, c'est des réflexes que tu m'as dit d'avoir. Des règles de bienséance avec les meufs. Et c'est incroyable. Il y a un truc, tu m'as toujours dit, je me dis, c'est grave depuis que je suis tout petit. Quand une fille dit non, c'est non. Voilà. Mais tu fais quoi là? Tu vois quoi là? Non, mais je suis contente que vous le voyez comme ça, quoi. C'est de respecter les femmes, ça a toujours été très compliqué pour les femmes et élever des garçons, c'est compliqué, c'est tout aussi compliqué. C'est-à-dire que quand on a une fille, je pense qu'on a peur pour elle parce que les femmes sont vulnérables en général dans la société depuis toujours. Et d'élever des garçons et de leur dire attention, les femmes sont vulnérables, prenez-en soin. Enfin voilà, si tu veux que ta femme soit heureuse et te rende heureux, faut faire l'inverse, quoi. Faut faire l'inverse, non, faut faire la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez être son roi, il faut qu'elle soit votre reine. Bon les enfants, on va développer tout ce qu'on vient de se dire. Alors je vous invite à passer un par un face au miroir. Proms. Ça va, maman?
Ça va et toi? Oui. T'es bien installé? Tout va bien, je suis fier de toi, c'est trop beau. Merci. Je prends. Ça va mon cœur? Oui, très bien. Ça va et toi, maman? Ma vie, mon âme. Ouais, toujours. Ça bouge pas. Samuel, Oui, maman. à ton avis, quelle a été ma plus grosse erreur dans votre éducation? Ah ouais, putain. Fais gaffe à ce que tu dis. Regarde-toi bien. Je pense que ta plus grande erreur, maman, que t'aies faite, c'est d'avoir, entre guillemets, hein, je dis bien, créé un clan entre toi et papa. On doit choisir l'un des deux. Et pourquoi je lui ai envoyé? Tu trouves que je lui en voulais comme ça sans... Non, non, je pense qu'il a fait des erreurs aussi, mais je pense qu'on ne devait pas être le tampon. Genre, moi, quand on me posait la question si mes parents s'entendaient bien, je disais « Ah !» Mais on les met les deux dans une pièce, ils se battent. Ça, c'est factuel. Oui, mais c'est chiant. Ah oui, oui, Parce que tu sais, moi, j'avais des potes, ils disaient « Moi, mes parents, ils s'entendent super bien. Il y a un... Ah ouais, putain, pas mal. » Séparés, des parents séparés. Ouais, séparés, divorcés depuis des années, nos parents, ils s'entendent super bien. Ouais, je pense que c'est le seul truc que t'as foiré, c'est ton divorce. Ah oui, ça, je sais que j'ai foiré mon divorce. Bah voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui te vient en tête? Non, t'as tout bien fait. Franchement, t'as tout bien fait. En vrai, je trouve pas que t'aies fait d'erreur. C'est plutôt. Je trouve pas que t'aies fait d'erreur. En vrai. Rien, zéro dossier. Peut-être nous enlever la tablette. Ça, c'était. Quand à vous éviter. veniez de la voir? Ouais. Pourquoi? Bah, c'était. Je sais pas, c'était le meilleur truc qu'on ait eu. Non, mais c'était la plus grosse punition que je pouvais peut-être vous faire à un moment donné où vous étiez un peu turbulent. En vrai, non, je trouve pas que t'aies fait d'erreur. Ah, si, peut-être. Ah, Si. ah merde. Nous montrer les messages avec papa. Là. Ah putain. Ok. Enfin, C'est tout. c'était pas Je notre- devais vraiment être à vous alors. Non, je pense pas. C'était juste pour avoir celui qui allait avoir raison entre vous deux. Voilà. Ouais. À ton avis, Ben, quelle a été ma plus grosse erreur dans le divorce avec ton papa? Dans le divorce, moi, j'ai pas de... Je peux pas me plaindre parce que t'as fait au mieux. T'as eu 3 enfants en bas âge. Un divorce comme ça, j'ai pas grand-chose à te reprocher. J'étais petit, j'ai rien vu. Du coup, je peux rien te reprocher. Alex, il est bien arrivé. Peut-être la relation avec papa, mais bon, voilà. J'ai rien à te reprocher parce qu'on l'a pas mal vécu par rapport à d'autres enfants qui l'ont vécu de manière un peu plus difficile. Nous, ça s'est bien passé. Peut-être qu'on a toujours vécu ça. On nous a Oui, jamais vraiment vous vu êtes- heureux. Du coup, il D'accord. n'y a pas eu un changement énorme. Quand j'en vois certains parler du divorce, je me dis waouh, c'était marquant pour moi. Même des fois, quand je dis que mes parents ils sont divorcés, bah, les amis me disent oh le pauvre. Est-ce que tu te sentais à l'aise pour parler, pour dire les choses comme tu les ressentais? D'en parler ou- du divorce? Oui. Ouais, je suis libre d'en parler. Je me sens pas mal d'en parler. Ça Non, n'a mais jamais quand- été tabou. Mais d'en quand parler. t'étais petit, en fait, Vraiment, le divorce. c'est passé crème, quoi. Ah oui, mais c'est très bien passé. J'étais trop petit pour comprendre réellement. D'accord. Les derniers souvenirs que j'ai de papa à la maison, c'était vous deux qui vous disputez. Comment est-ce que tu as vécu le divorce dans sa globalité? Pas sur un moment précis, mais dans sa globalité, est-ce que tu dirais que quand même, tu as réussi à être un enfant équilibré Mais oui. et que tu as quand même reçu, même si c'est pas en même temps que tes parents t'ont donné l'éducation, c'est-à-dire sous le même toit, est-ce que quand même tu as réussi à avoir une certaine une éducation assez construite pour avancer dans la vie en fait? Mais toi et papa, vous nous avez donné des valeurs, mais incroyables. Et ça n'avait rien à voir en plus. C'était incroyable. Même, c'est marrant, hein, même si vous aviez rien à voir, que vous étiez jamais ensemble, Que tu nous avais jamais jamais vu. vu heureux. Je n'ai aucun souvenir Non de mais vous tu as heureux. beaucoup de souvenirs de nous ensemble? Aucun. Ah si, j'en ai un, mais j'avais 6 ans, je crois, mais ça c'était sur la fin. Mais ouais, je pense que le truc, c'est que l'éducation que vous avez donnée, elle est incroyable. Parce que moi, souvent, ce que je dis, c'est que ma mère a pris le rôle du père et inversement. Mhm. Même si tu étais une maman poule incroyable et papa me donnait des conseils de papa, comme tu vois. Mais voilà, j'ai eu un peu ce truc-là et non, j'ai eu une éducation formidable. Je pourrais jamais rêver meilleure éducation. Et ton beau-père, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Parce qu'il est rentré dans ta vie, enfin, t'as rien demandé et Ouais. pourtant il a été là et je pense qu'il a joué un rôle, en fait, il a joué peut-être le rôle de ce qui manquait de Ouais, tes il avait le parents. mauvais rôle. Pas le mauvais rôle, il a rempli un rôle, enfin, peut-être il y avait une défaillance quelque part entre tes parents qu'il a lui rempli. Ok, bah il avait le mauvais rôle, mon beau-père. Juste en mode, moi je trouvais qu'il l'a fait trop tôt, tu vois. Est-ce que tu as eu l'impression que des fois tu devais choisir entre papa et moi? Ouais. Période collège, ouais. Période collège, oui? Ouais, bah c'était là où vraiment vous étiez. Nous aussi, on était insupportables, mais vous aussi, vous êtes tenus. Donc c'était un beaucoup. peu, il y avait beaucoup d'excitation. Vous calmez, en fait, vous calmez pas le jeu. Vous calmez pas le jeu. On a essayé, on a été voir les thérapeutes. On en a vu des thérapeutes, mais Bon, ils nous ont aidés quand même.
J'ai toujours été plus de ton camp, moi. Hein. C'est pas une question de camp, là, c'est Oui. vraiment de se sentir bien. Bah, j'ai toujours été plus à l'aise à la maison ici, chez toi. Parce que bon, c'était un peu plus compliqué chez papa. Mhm. C'était un peu turbulent. Est-ce que t'aimerais que ça aille mieux? Avec papa? Hmm. Oui, oui, mais on fait avec. Maintenant, On peut toujours faire mieux. Hein. on peut toujours, mais j'ai une relation spéciale avec papa. Hein. Et il a une relation spéciale avec toi. Mm. Alors, par rapport à Dan qui est sur les réseaux sociaux, avec toi, avec tes frères, avec moi, est-ce que tu penses qu'on le protège suffisamment et est-ce que tu penses qu'il est en danger? On protège jamais assez, évidemment qu'il est en danger, le petit. Moi, j'ai trop peur pour lui. Hein. Mais après, il est intelligent, il est bien dans ses baskets, il kiffe sa vie, il sait qu'il prend il prend des photos, Dan. Il a à 9 ans, il faisait des autographes. Non, mais pas par rapport à ce que voient les autres, je te parle de lui. Est-ce que tu Non, penses il est bien que lui... entouré, il est très intelligent, il est tranquille, il sera jamais une mauvaise personne. Moi, j'ai peur qu'on lui fasse du mal, c'est plus ça. Non, mais ça, c'est la vie. Enfin, la peur n'enlève pas le danger. Je veux dire, c'est pas parce que tu as peur que ça risque de se produire. Je pense qu'il faut prendre chaque jour Toi, comme tu dis il se souvent un passe. truc, c'est que pleure pas Faut avant pas d'avoir pleurer mal. avant d'avoir mal. Voilà, donc... Ah, moi, je suis comme ça, je pleure avant d'avoir mal. Non, mais bon, on est tous un peu comme ça, mais bon. Ah ouais, non, Donc je voilà, flippe. donc pas de Non, il soucis. sera une bonne personne. En J'en tout suis cas, on sûr. va tout faire pour. Bah, au sort, il est bien entouré. Et à une époque, j'aurais dit oui, mais maintenant que c'est beaucoup plus médiatisé, en fait, médiatisé en termes genre d'harcèlement, maintenant, je me fais pas trop de soucis. Et puis, on voit de plus en plus d'enfants aussi sur les réseaux Ouais. avec leurs parents. Enfin, les gens sont moins bêtes qu'avant. T'as pas peur pour lui pour plus tard? Non, je m'en fais pas. Il a des bons parents, il a des bons frères. C'est qui le meilleur frère? C'est moi, franchement. Et ça, c'est pas pour les caméras, hein, mais c'est moi. C'est toi le meilleur frère? Il le sait. Hein. Moi, j'avais pas peur par rapport à ça. Moi, j'avais peur pour quelque chose de différent. Avant qu'on commence les réseaux, tu vois, c'était un petit garçon, Un petit garçon roux. en partie aussi, qui soit accepté nulle part. Un petit mot pour la fin? Je suis trop fier de toi, maman, t'es la plus forte. Merci. Merci. Merci, mes enfants. Bah, merci, maman, pour l'invitation. C'était bien, en vrai. Avec plaisir, le ref. Bon, j'en peux plus, là on va arrêter parce que là vraiment je suis fatiguée. Merci de nous avoir suivis sur ce nouveau podcast. Longue vie à ce nouveau podcast. Pour nous suivre, vous pouvez nous suivre sur Instagram, c'est là où on est le plus actif en famille, sur le compte La Famille 92. Et pour me suivre, c'est Raphaël la maman. Voilà, je vous fais des gros bisous, à très vite.